ressources humaines? Effectivement, oui. Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Votre nom, s'il vous plaît? Rive Maria Laura. Ah oui. Alors, je vous ai fait venir pour vous annoncer en fait que vous êtes viré. Et pourquoi? Écoutez, j'ai plus de compte à vous rendre, je n'ai pas à me justifier envers vous, donc si vous voulez juste prendre vos affaires de votre bureau et vous en aller. Merci. Hey, salut tout le monde! Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons répondre à vos questions et la question du jour est... Est-ce qu'un patron doit justifier le licenciement d'un travailleur? Pour répondre à cette question assez philosophique, je dois dire, nous allons nous aider des deux écoles éthiques. Est-ce que vous savez ce que c'est que le licenciement? Selon la législation belge, avant le licenciement, un entretien au préalable doit être effectué avant de discuter de la possibilité d'être licencié. Par la suite de cet entretien, l'employeur peut envoyer une lettre et l'individu licencié a droit à 5 jours ouvrables qui se soient écoulés entre la présentation de la lettre de convocation et le jour même de l'entretien. Ce délai permet à l'employé de se mettre en question et de pouvoir préparer son plaidoyer. Bon, qui n'a pas compris? Marx est un philosophe qui défend différentes visions qu'il a du monde. La première vision qu'il défend est le déterminisme social. Selon lui, nous croyons être libres, mais nous ne le sommes pas. Nous naissons dans une certaine classe sociale et notre éducation et mode de vie nous empêchent d'en sortir. Ce qui a pour conséquence qu'aujourd'hui, il est très rare qu'une personne réussisse à changer de classe sociale. La deuxième vision de Marx est le fait que le travail est le lieu de réalisation et d'accomplissement d'une personne. Malheureusement, depuis la révolution industrielle et l'avènement du capitalisme, le travailleur est aliéné. C'est-à-dire qu'il est devenu impossible pour toute personne de se réaliser et donc de s'accomplir à travers son travail et ce qu'il produit. Un exemple serait le travail à la chaîne qui sépare le travailleur du travail final qu'il produit, ce qui l'insécurise au niveau économique et psychologique. La dernière vision de Marx que nous allons illustrer est sa vision matérialiste du monde. En effet, selon lui, ce ne sont pas les idéologies qui nous gouvernent, mais bien notre rapport au matériel. Le monde matériel expliquerait donc la façon dont une société fonctionne. Mais en fait Camille, c'est quoi le rapport entre Marx et le licenciement? Ben justement Camille, si nous pensons comme Marx, un employeur devrait justifier le licenciement de ses employés. Parce que selon lui, une action est positive seulement si elle augmente l'égalité entre les hommes. Tout à fait. Un employeur devrait justifier le licenciement de ses employés afin de les mettre tous sur le même pied d'égalité et d'éviter toute discrimination et motifs non acceptables. Évidemment, vu qu'égaliser deux personnes permet de développer entre chacune d'elles sa conscience, ses idées et ses pensées. Pour Marx, le monde est globalement injuste et il y a d'ailleurs une preuve de cette injustice dans notre cas. Marx a dit « ce sont les travailleurs qui créent la richesse, mais ce sont les employeurs qui en profitent ». Ça, c'est une belle preuve d'inégalité. Mais t'as tout compris. Marx est contre l'exploitation des individus par des individus. Maintenant les amis, nous allons voir le licenciement avec un œil libertarien. Pour les libertariens, rien n'est plus important que la liberté individuelle. Mais rien, hein. Donc selon eux, l'employeur a une liberté totale vis-à-vis de ses employés. Ouais, donc l'employeur il fait ce qu'il veut, t'as compris? Ouais, c'est bon, détends-toi, hein. Enfin bref, revenons à nos moutons. Bon, comme le libertarien il fait quand même ce qu'il veut, il est pas obligé de justifier quoi. Exactement Camille. Voilà les amis, donc si vous avez bien suivi, selon Marx, il faut justifier le licenciement afin de prôner l'égalité entre les employés. Et pour les libertariens, il n'est pas utile de justifier étant donné que le patron est libre de ses décisions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Et on se retrouve mercredi prochain pour des sujets encore plus farfelus. Bisous les philos!